Aujourd'hui, je suis en train de filmer la vidéo sur mon nouveau bugeot. Je vous montre un peu l'installation. Là, je viens d'éteindre la lumière parce que ça me m'éblouissait un peu. Donc, nous avons la lumière, le bordel dans la cuisine. Alors là, voilà, ma table de cuisine, appareil photo, tout un tas de bouquins, de carnets, de machins. Là, mon ancien bugeot. Et là, le fond qui est plus joli que ma table de cuisine. Et le nouveau bugeot avec pas du tout un excès de stylo. Pas du tout. Donc la vidéo sortira sans doute fin mai, non on est fin mai, donc début juin sur ma chaîne. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 29 mai, je reviens très peu par ici parce que j'en ai pas vraiment l'envie. Tout simplement, et voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Je viens de découper du tissu, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas touché à mon tissu. J'avais ce tissu là en stock. Qui vient de chez Mondial Tissu, je pense. J'ai pas mal de tissus en stock, à peu près tout vient de chez Mondial Tissu. Je vais me coudre à nouveau des pochettes zippées pour à peu près tout, pour mon tricot crochet essentiellement, mais aussi pour ranger de la papeterie, des stylos, des cosmétiques, etc. Donc là j'ai coupé le stylo et petite nouveauté, j'ai acheté ça. Alors j'ai pas enlevé le plastique, je vais vous le montrer. J'ai pris ça sur Amazon, c'est de l'Audicoat. Apparemment c'est super bien pour enduire du coton, donc pour faire comme du coton enduit, enfin du tissu enduit. J'ai vu ça chez Petite Biche Rose et ça marche super bien sur ces tissus. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais enduire les parois extérieures de mes pochettes. Comme ça fera des pochettes un peu plus rigides et enduites, donc plus résistantes aux intempéries, etc. Donc voilà, je vais tester ça. Donc là j'ai coupé mon tissu, ça m'a pris bien une demi-heure parce que c'est quand même long de couper du tissu. Je vais repasser mon tissu et enduire les parties qui sont à enduire et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur mon balcon. Il fait beau aujourd'hui, on est en fin de journée, il est pas très loin de 19 h. Je vous retrouve, j'ai les cheveux gras, ça se voit en plein soleil là, parce que je dois les laver demain. Voilà. Je vous retrouve parce que je vous ai montré hier que j'avais enduit du tissu. Alors j'ai failli vous retrouver avec la caméra dans l'autre sens, mais je me suis dit que ça vous aurait quand même saoulé. Donc j'ai enduit avec ce produit là qui est de l'Audicoat, qui sert tout simplement à rendre un tissu classique enduit. Donc moi c'est du coton. Et donc je viens de coudre 4 pochettes, enfin je viens de coudre, j'en ai fait 2 ce matin, 2 cet après-midi, parce que c'est quand même long et je suis pas une pro de la couture. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc la première que j'ai cousue, c'est celle-ci, dans un tissu à pois jaune. Alors je crois que tous les tissus, enfin les 2 tissus que je vais vous montrer là, viennent de chez Mondial Tissu, je pense d'il y a 1 an et demi environ, quelque chose comme ça. Donc ça c'est des petits pois jaunes. J'ai mis une fermeture éclair jaune. Alors les fermetures éclair pareil, elles viennent soit de chez Mondial Tissu, soit de Amazon. Alors je suis désolée pour le bruit. Dès qu'il fait beau, c'est la folie dans le jardin du rez-de-chaussée. Il y a plein de petits enfants qui viennent jouer. Donc voilà, c'est la vie. Donc une petite pochette comme ça, fermeture éclair 20 cm. J'ai fait la lanière comme ça. Je regrette de l'avoir cousue en décalé. Dans mes autres sacs, enfin mes autres pochettes, je mettais de la sangle. Et la sangle, je la cousais en décalé parce que c'était trop épais en superposition. Et ça rendait bien. Là, franchement, ça rend pas très bien, je trouve. Donc bon, tant pis. C'est une petite pochette avec un fond carré. Alors je ne sais plus d'où vient le tuto. Je crois que je l'avais acheté sur Etsy. Ce tuto d'une pochette classique. Je sais plus, faudrait que je regarde. Et l'intérieur, j'ai mis le tissu comme ça, qui est vraiment magnifique. Et les finitions sont toujours imparfaites, puisque, vous voyez là, on voit ça, c'est moche. Et en plus, on voit même que j'ai refait des points, parce qu'il y avait des trous. Et en plus, j'ai fait ça avec un fil noir, parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Il y avait déjà du fil noir sur mon aiguille, j'ai pris le fil qui était là. Bon, bref, c'est pas parfait du tout, vraiment pas parfait. Mais écoutez, ma foi, ça fera l'affaire pour ranger des petits trucs. Ça fait quand même une contenance assez correcte. Voilà, j'aime bien. Et donc j'ai enduit tout l'extérieur et l'anse. De toute façon, c'est tous les extérieurs des pochettes et les anses que j'ai enduit. Donc ça, c'est le premier. Enfin, la première plutôt, la pochette. La deuxième que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc là, c'est toujours une fermeture éclair 20 cm. Celle-ci vient d'Amazon, les autres viennent de Mondial Tissu. Je me suis amusée du coup à faire deux couleurs là. D'ailleurs le raccord n'est pas parfait puisque on peut voir, attendez, que ce n'est pas au même niveau, hein. Une bille en couture, vraiment, ouais, c'est pas au même niveau. Et là évidemment pareil, cette fois j'ai aligné la lance et c'est beaucoup mieux.
Et l'intérieur est tout jaune. Et là, la fermeture éclair, c'est pareil. Enfin, ça va pas trop quoi. Ici. Là. Mais je suis vraiment une bille en fermeture éclair. Et je n'arrive pas à progresser. Enfin, j'ai pas posé non plus 50 fermetures éclair juste pour m'entraîner. Mais ouais, j'arrive pas. Et comme en plus, j'avais cousu trop près du bord à l'intérieur, ça se prenait dans la fermeture éclair. Je l'ai fait une surpiqûre après. Dessus. Voilà. La troisième pochette que j'ai cousue, c'est peut-être celle que je préfère des 4. C'est celle-ci. Donc fermeture éclair 40 cm ou 30 cm. Oh, j'ai un doute. Je crois que c'est 40 cm. Non, c'est pas le double de ça. Est-ce le double de ça? Non, je pense que c'est 30 cm. Ici, ça c'est 20. Ça c'est 30. Ou alors ça c'est 30. Enfin, je sais plus. Bon, bah écoutez, tant pis, je sais pas, peu importe. Là encore, j'ai fait avec 2 tissus différents, donc toujours le même modèle, hein, avec le fond qui est comme ça. Là, j'ai mis la petite anse ici. Cette fois, au niveau des raccords, on est plutôt bien. Presque bien. On est presque bien. Voilà, elle est très sympa. Je l'aime beaucoup, elle est très jolie. L'intérieur est comme ça. Et au niveau de la fermeture éclair, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ça passe. Ça passe, voilà. Et la dernière que j'ai cousue, elle est encore plus grande. Donc là, je crois que c'est peut-être 40, c'est peut-être 20, 30, 40, non, je sais plus. 40 cm ou 45 cm, je ne sais plus. Donc elle est tout dans un tissu comme ça. Cette fois, du coup, j'ai mis la petite anse de l'autre côté. Faire une petite fermeture éclair marron comme ça. L'intérieur est en tissu à pois jaune. J'aurais peut-être pu faire une surpiqûre, mais j'ai eu la flemme, je ne vous cache pas. Toujours le même fond rectangulaire. Et voilà. Et là, la fermeture est claire. Est-ce qu'elle est bien posée? Je crois qu'on n'est pas trop mal. Ouais, c'est très moyen quand même. Hein. C'est très moyen la finition de la fermeture éclair. Vraiment, la fermeture éclair et moi, c'est un truc qu'on n'est pas amis du tout, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est très moyen. Voilà, pour mes petites pochettes. Et ma foi, je les aime beaucoup. Je vais ranger des trucs dedans. Dans les grandes, ce sera des trucs de tricot et de crochet. Et dans les petites, ce sera peut-être plutôt des cosmétiques ou des petites lingettes ou des trucs comme ça. Et ma foi, ouais, j'aime beaucoup. Le motif est très beau. Et franchement, le tissu enduit, c'est vraiment très agréable. Et je me dis que ça va préserver le tissu un peu plus longtemps. Donc, c'est très chouette. Et voilà mon dîner de ce dimanche soir. Comme je déteste cuisiner, j'ai fait souvent très simple et même souvent pas équilibré. Là voilà, j'adore quand c'est le début des fruits et légumes d'été où on peut faire super simple. Donc pain aux noix, purée de noix de cajou et tomates et un petit peu de sel. Et ce sera ma foi très bien. Bien, je vous retrouve, on est mercredi 2 juin, déjà le mois de juin. Franchement, ça me déprime trop qu'on soit déjà le mois de juin, mais genre vraiment trop. J'ai les cheveux propres, mais pas détachés, j'ai pas encore détaché mes cheveux. J'avais dit que je filmerais des vidéos aujourd'hui, mais je n'en ai pas le courage, je suis pas très bien. J'ai mal dormi cette nuit, je pense que c'est peut-être parce qu'il faisait chaud. Et j'avais laissé la fenêtre ouverte du coup avec les volets fermés, mais je suis dans une rue où il y a quand même pas mal de circulation. Et du coup, je pense que moi qui ai l'habitude de dormir dans vraiment du grand silence, ça m'a réveillée en fait. Donc j'ai mal dormi. J'ai mal au sein depuis 2-3 jours là. Je pense que je suis en plein SPM. J'ai les seins qui sont douloureux. Aujourd'hui, je suis au bout de ma vie. Hier, j'étais hyper en forme. Et aujourd'hui, je suis au bout de ma vie physiquement, psychologiquement. C'est super dur. Je suis angoissée. Je suis...
voilà. Donc j'ai regardé, je m'étais dit allez ça se trouve t'atterrir demain et là j'ai ouvert mon appli, donc c'est Clou, l'application dont je me sers pour suivre mes règles. Et non, je suis qu'au jour 22, donc ça veut dire que je vais encore me payer à peu près 4 jours de SPM. C'est super sympa, on adore, j'adore quand les SPM viennent bien en avance comme ça. Parce que j'ai déjà des boutons là depuis bien 3-4 jours, mal au sein depuis 2-3 jours. Là aujourd'hui au niveau psy, je suis au bout du rouleau. C'est super, on adore. En plus j'ai super mal au doigt là, à ce doigt là. Je sais pas ce que j'ai fait hier, j'ai l'impression que je me le suis tordu à un moment en tricotant. Je crois que j'ai forcé, j'ai fait un faux mouvement et j'ai mal dans le doigt. Donc j'ai mis du froid, j'ai mis de la crème, tout ça. Mais il va falloir que j'aille mollo sur le tricot. Alors c'est en plus je suis au bout de ma vie et que je peux pas tricoter. Je suis 2 fois plus au bout de ma vie quoi. Niveau shampoing, bain d'huile, j'ai fait un petit bain d'huile hier, donc j'ai utilisé mon Scalp Treatment, que j'adore, que vous connaissez, que je prends chez So Natural Beauty. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti, mais ça m'a fait un bien fou au cuir chevelu. Et sur les longueurs, j'ai testé cette huile de chez Madou Be Care. Donc c'est une petite huile, vous voyez peut-être pas grand chose, parce qu'encore une fois, je suis assez mal éclairée. Une petite huile pour les cheveux à base de cire d'abeille, et je trouve ça très agréable. Dedans, donc on a de la cire d'abeille, de l'huile d'argan et une autre huile, du texturisant et de l'huile de tournesol aussi. Et voilà, et ça sent hyper bon la cire d'abeille, j'adore l'odeur de la cire d'abeille, ça sent très très bon. Et j'ai lavé ça avec le shampoing Cut by Fred, purifiant, qui sent la menthe et qui est génial. J'ai adoré déjà son odeur. Quand je l'ai mis, je me suis dit, oh, ça sent trop bon. Il a un effet frais sur le cuir chevelu avec la menthe que j'adore. Et moi, je trouve qu'au-delà de la menthe, ça sent un peu la menthe citronnée. Ça sent, je sais pas, ça sent pas la menthe pure, ça sent la menthe un peu agrumée. J'adore, c'est délicieux. Donc, c'était vraiment agréable. Et sinon, je voulais vous montrer, j'ai reçu aujourd'hui un petit craquage. Je me suis acheté ce livre, 52 Weeks of Socks. Donc, c'est un bouquin des éditions du magazine Laine. Je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté celui qui vient de sortir, qui est le 52 Weeks of Shawls. Donc, en fait, c'est 52 patrons de... Donc, en fait, ce genre de bouquin-là, c'est 52 patrons de... Donc le premier qui est sorti c'est celui-ci, 52 patrons de chaussettes. L'autre c'est 52 patrons de châles. C'est que un répertoire de patrons, il n'y a pas de technique, tout ça. C'est vraiment un assemblage de patrons. Donc 52 patrons c'est énorme quand même, hein. Faut se rendre compte, c'est énorme. Et le bouquin coûte 40 € je crois. De 52 designers différents à chaque fois. Donc 52 styles complètement différents. Et par contre c'est en anglais. Mais bon, je commence tout doucement à tricoter en anglais, donc ça va le faire. Je n'avais pas acheté celui-ci sur les chaussettes parce qu'il est sorti il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et je ne tricotais pas de chaussettes. Mais depuis je me suis mise à tricoter des chaussettes et j'adore ça. Et comme ce sont des bouquins, je crois, qui ne sont pas reproduits une fois que c'est épuisé. Il y en a un certain nombre quand même qui est sorti, mais une fois que c'est épuisé, il me semble que c'est pas réédité. Je l'ai acheté avant de ne plus le trouver, parce que déjà dans certains e-shops, il est épuisé. Là, je l'ai trouvé sur la boutique Sur un fil Orsay, chez laquelle je commande de la laine régulièrement, et je crois que c'était marqué parmi les dernières pièces, il y en a presque plus. Donc je l'ai pris, et voilà, je suis très contente. Je vais vous montrer après ce que j'ai repéré déjà, comme dans le... Je vous avais montré dans le 52 semaines de châle, je vais vous montrer dans le 52 semaines de chaussettes. Je sais pas quel prochain ils vont sortir, ils ont sorti les chaussettes, les châles, les pulls, mais les pulls c'est compliqué, il y a la gradation, tout ça, ça prend vachement plus de place. Puis de toute façon, moi les pulls ça m'intéresse pas. Je sais pas ce qui pourrait sortir, ils vont sûrement avoir des idées. En tout cas, je suis contente, j'ai les deux, ça fait une jolie collection. Donc je retourne la caméra et je vous montre les modèles que moi j'ai repérés. Alors, je vous ai retourné, je vous ai calé à peu près comme il faut. Voilà le bouquin. Si vous êtes accro au tricot, vous allez voir, c'est magnifique. Donc moi j'ai mis des petits post-it aux modèles que j'aimais bien. Après bien sûr je pense que je les ferai pas tous, c'est évident. Mais voilà. Donc il y a... Oh là là, attendez, on va éviter de tout casser. Il y a ce modèle que je trouve très sympa. Ce sont les branches. Ensuite, il y a ce modèle-là que je trouve très sympa, qui sont aussi un peu plus texture. C'est peut-être avec de la... Oui, c'est avec de la DK du coup. Celle-ci, c'est des grosses chaussettes, c'est les Unity. Ensuite, il y a celle-ci que j'ai bien aimée aussi. J'aime bien quand c'est un peu texturé comme ça, c'est très sympa. Ce sont les Morning Coffee.
Ensuite, j'ai repéré celle-ci. Alors là, c'est typiquement ce que j'aime. Un peu de dentelle, un peu de texture. Enfin, c'est pas vraiment de la dentelle, c'est plus des points texturés. J'aime beaucoup les points texturés. Ce sont les chaussettes Linéa. Ensuite, j'ai repéré celles-ci qui sont les Lumé, que j'aime bien. Elles sont assez simples. Il y a juste un peu de dentelle ici et un peu de dentelle ici. Et ouais, c'est bien aussi quand c'est simple. Ensuite, celle-ci, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Je sais pas s'il y a une photo plus grande. Voilà, ouais, on voit moins en fait. C'est celle-ci avec la dentelle qui part comme ça de chaque côté. Je trouve ça canon. J'aime beaucoup. Je m'abstiendrai de prononcer le nom. Hein. Ensuite, j'ai repéré... Ah oui, ces chaussons-là. Alors attendez, je sais pas si on a une autre photo des chaussons. Ça n'a pas l'air. Non, il n'y a pas d'autre photo. Ça fait très longtemps que je me dis que j'aimerais bien essayer de faire des chaussons comme ça. Donc, pourquoi pas un jour tenter. Ce sont les LV Slippers. Ensuite, alors, celle-ci. Pareil, j'aime beaucoup. Pointe simple et de la texture ici. Je trouve ça canon. Ce sont les Bimbi. Bimbi, je sais pas comment on dit. Ensuite, il y a celle-ci, pareil, on est dans de la chaussette texture. Ça ressemble un peu aux chaussettes lundi que j'ai déjà faites, mais c'est pas la même chose. Et j'aime beaucoup, ce sont les chaussettes Stone. Ensuite, alors celles-ci, est-ce qu'on les a en photo plus grande ailleurs? Bon, vous voyez pas trop. Ce sont celles-ci, ce sont les Kuntum, et on les voit un petit peu mieux ici avec de la dentelle en fait sur tout le devant. J'aime beaucoup. Celles-ci, je les trouve canon. Ce sont les Vervein, je sais pas comment on dit, avec de la dentelle et de la texture uniquement sur le côté. Je les trouve magnifiques. Ensuite, celle-ci, pareil, toujours du point texturé. C'est la Gerst. J'aime beaucoup. C'est très joli. Ça, ce sont des chaussons et je les trouve très mignons. Je me dis que ça pourrait être très sympa d'essayer de les faire. Donc voilà, des petits chaussons sympathiques. Ce sont les Estia Slippers. Ensuite, il y a celles-ci qui sont les chaussettes Erika, que j'aime bien. Par contre, moi, je pense que j'aurais tendance à les faire plus hautes parce que j'aime pas les chaussettes trop basses. Et quand c'est l'été, bah, clairement, je porte des chaussettes en coton, pas des chaussettes en laine. Donc voilà. Ensuite, celles-ci, on voit pas trop bien, ce sont les Ououna. Est-ce qu'il y a une photo mieux que ça? Non. Je pense pas, non, ce sont pas les mêmes. Non, en fait, donc, bah, vous verrez pas mieux que ça. Même moi, je ne verrai pas mieux que ça. Ensuite, il y a les chaussettes Candle Flame. Celle-là, je les trouve canon. Pareil, on a un peu de torsade sur la cheville et de la texture sur le pied. Je les trouve canon. Et la dernière que j'ai repérée, ce sont les Dear John. Y a-t-il une photo où l'on voit mieux quelque chose? Bon, pas vraiment. En vrai, ce sont celles-ci. Vous voyez, avec tout un jeu de mailles glissées en biais. Alors, ce qu'on voit sur la photo, c'est ça, en fait. Mais on ne voit pas des masses. On voit que le dessous du pied, c'est du jersey et que dessus, ce sont des jeux de mailles glissées. Voilà. Alors, ceux qui ne s'intéressent pas au tricot, vous trouverez ça nul, mais moi, ça me passionne. J'adore. Donc, je vais le ranger précieusement avec l'autre et je vais me motiver à faire des chaussettes. Ça fait un moment que je n'ai pas monté de chaussettes, il faut que j'en monte.